Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Une petite voix m'a soufflé qu'il serait bien que je vous parle de l'ancrage. Alors nous allons essayer de définir le rôle de l'ancrage et les conséquences qui existent lorsque nous ne sommes pas véritablement ancrés. Manquer d'ancrage, c'est lorsque nous n'avons pas encore pris conscience que nous sommes une âme incarnée dans un corps physique qui, sur cette vie terrestre, a des expériences à vivre. Manquer d'ancrage, c'est lorsque nous ne savons pas toujours ce que nous voulons. Aujourd'hui, peut-être, mais demain mieux. Oui, je voulais ça, c'est vrai, c'est ce que je voulais faire. Mais quelque chose nous empêche d'être vraiment à ce que nous faisons. Ça peut être aussi lorsque vous êtes dans une certaine maladresse, par exemple lorsque vous êtes dans votre cuisine et que vous avez tendance à vous couper régulièrement avec des ustensiles. Alors vous allez vous dire, oh je n'ai pas fait attention, mais souvent justement ce manque d'attention vient du fait que nous ne sommes pas suffisamment ancrés. Manquer d'ancrage se perçoit aussi chez des personnes qui n'attachent aucune importance à la vie matérielle. Alors, il est évident que plus on travaille notre ouverture spirituelle, plus nous montons en vibration, plus nous comprenons que l'énergie de l'argent ne nous domine pas. L'énergie de l'argent est utile pour régler des choses dans une réalité de vie, telles que régler un loyer, faire l'achat d'un véhicule, nourrir nos enfants, nous-mêmes, ou avoir peut-être des projets qui nécessitent un budget. Et puis, si nous ne sommes pas du tout attachés à cette vie matérielle, nous n'avons pas toujours la valeur de l'argent, c'est-à-dire le coût véritable des choses. Donc, l'argent, c'est une énergie qui est utile, mais qui ne nous domine pas. C'est nous qui choisissons de faire telle et telle chose avec elle et grâce à elle. Manquer d'ancrage se voit également lorsque nous décidons de faire des choses dans notre vie, mais qu'elles n'aboutissent pas parce que finalement on ne les a pas non plus ancrées dans la matière, c'est-à-dire qu'elles restent souvent à l'état de pensée. Et puis les années passent et certaines personnes réalisent au bout de quelques années, et souvent malheureusement assez tard, qu'elles auraient pu faire des choses, mais elles n'ont pas été véritablement dans l'action. Tout est resté à l'état de pensée. La nécessité de s'ancrer, surtout lorsque l'on veut travailler sa spiritualité, c'est aussi important parce que sinon nous sommes, si vous voulez, dans ces hautes vibrations et du coup, si notre corps physique n'est pas ancré à la terre très profondément, avec un travail dans la régularité pour ce faire, nous risquons de rencontrer des vibrations certaines qui vont avoir une influence sur nous et nous devenons du coup comme les feuilles en haut d'un arbre et pas comme l'arbre bien enraciné dans les profondeurs de la terre. Il y a plusieurs exercices que vous pouvez appliquer au quotidien, tels que tout d'abord la respiration. La respiration par le ventre est une respiration inversée, c'est-à-dire que l'on inspire en sortant le ventre, vous bloquez quelques secondes et vous expirez en rentrant le ventre jusque vers vos omoplates. Ensuite,
il y a l'exercice tel que la méditation. Nous allons la voir dans quelques instants. Et puis vous avez aussi, bien sûr, après le confinement, ce sera plus facile de le faire, il y a le fait de se reconnecter à la nature, de sortir prendre l'air et de se relier à la vie, c'est-à-dire aux 4 éléments, mais aussi au minéral, végétal, animal. Lorsque vous allez vous promener dans la nature, vous avez au bout d'un certain temps, une demi-heure, des fois 20 minutes, 1 heure, la possibilité de ressentir un bien-être dans votre corps physique, mais vous avez aussi cette démarche qui est une démarche vraiment en pleine conscience, c'est-à-dire que vous prenez conscience de l'endroit où vous vous trouvez. Vous n'êtes plus dans des embouteillages, vous n'êtes plus la tête dans le guidon, dans une routine. Vous êtes à vous-même relié à l'énergie de la nature. Cette méditation dont je voudrais vous parler et que nous allons faire ensemble peut vous permettre de vous reconnecter à ce que l'on appelle notre moi profond. Et c'est un exercice que vous pouvez faire soit en position assise comme ceci, les paumes vers le ciel, les pieds ancrés dans le sol. Vous pouvez également faire cette méditation, c'est-à-dire ce rééquilibrage de nos chakras, nos 7 chakras principaux, qui sont les chakras des centres énergétiques. Vous pouvez également faire ce travail en position debout, avec les pieds bien ancrés au sol, sinon bien sûr ça veut dire que vous volez. Nous allons fermer les yeux et je vais vous expliquer. Je vais juste vous demander de faire une visualisation et de faire appel à votre imagination pour cela. Nous allons fermer les yeux à présent et nous ressentons que nos pieds sont bien posés sur le sol. Nous bougeons nos orteils et nous réalisons que sous nos pieds, il y a la terre et que dans la terre, il y a des énergies telluriques, des énergies lumineuses, la belle énergie de la terre qui remonte par les racines de nos pieds, nos chevilles, nos mollets, nos tibias, nos genoux, nos cuisses, jusque dans notre bassin, là où se situe notre premier chakra, le chakra racine, de couleur rouge. Et là, on visualise un cercle rouge, lumineux, qui tournoie tout autour de notre bassin. À l'intérieur, il y a des petits filaments lumineux qui représentent toutes ces belles énergies de la Terre. Ces énergies lumineuses s'expansent devant, derrière, sur le côté, s'expansent encore et prennent toute la pièce. Ce chakra racine représente notre détermination, notre action. Nous sommes dans le je suis ancré à la vie, je suis à moi-même. Ce cercle rouge s'expanse, prend toute la pièce, sort à présent de la pièce, s'expanse encore, et à l'intérieur, en son centre, vous visualisez que vous écrivez votre prénom. Puis ces énergies telluriques continuent à monter vers notre second chakra, dont la couleur est le jaune. Et c'est la joie. Vous visualisez ce cercle jaune qui tournoie, qui s'expanse, qui prend toute la pièce, qui devient de plus en plus lumineux, qui s'expanse encore. La joie, avec ce cercle, s'expanse également. Ce cercle jaune sort à présent de la pièce, s'expanse encore, et à l'intérieur en son centre, vous écrivez votre prénom. Ces énergies telluriques continuent à monter, monter encore,
jusqu'à notre troisième chakra dont la couleur est le orange. Et là, nous combattons nos peurs. Ce chakra dont la couleur est le orange, ce chakra s'expanse. Il devient de plus en plus lumineux et nos peurs se dissipent. La lumière s'expanse encore, prend toute la pièce, devant, derrière, sur le côté, sort à présent de la pièce, s'expanse encore de toutes ces belles énergies telluriques et en son centre, vous écrivez votre prénom. Puis ces énergies telluriques continuent à monter, monter encore jusqu'au quatrième chakra, le chakra du cœur, dont la couleur est le vert. C'est un vert lumineux, devant, derrière, sur le côté. Ce vert s'expanse, prend à présent toute la pièce. Il est lumineux. Notre communication, notre confiance en nous, notre don de soi, tout est dans la lumière. Ce cercle vert s'expanse, sort de la pièce, s'expanse encore, et à l'intérieur, en son centre, vous écrivez votre prénom. Puis ces énergies telluriques continuent à monter, monter, monter au niveau de notre cinquième chakra, la communication par la parole. Ce cercle violet s'expanse devant, sur les côtés, derrière. Il tournoie tout autour de notre gorge. Et là, les émotions, la parole, ces émotions qui n'ont pas pu sortir se dissipent, s'apaisent. Cette lumière envahit ce chakra. Le violet s'expanse, prend à présent toute la pièce, sort de la pièce, s'expanse encore avec toutes ces belles énergies telluriques. Et en son centre, vous écrivez votre prénom. Puis ces énergies telluriques continuent à monter, monter, monter au niveau de notre troisième œil, au-dessus de nos sourcils, sur notre front. Et là, le sixième chakra, le bleu, un bleu lumineux qui s'expanse devant, derrière, sur le côté, qui prend toute la pièce, qui se charge de toutes ces belles énergies telluriques. Nous sommes dans la perception, dans la réception des messages, dans la confiance en nous, dans nos prédispositions, dans l'ouverture spirituelle. Cette couleur bleue s'expanse, sort à présent de la pièce et en son centre, vous écrivez votre prénom. Puis ces énergies telluriques continuent à monter, monter, monter au niveau de notre chakra couronne, notre crâne. Et là, c'est la couleur indigo. Un indigo lumineux qui s'expanse devant, derrière, sur le côté, qui prend toute la pièce. Nous sommes reliés au divin, à la lumière divine absolue et authentique et à tout l'univers. Et en son centre, vous écrivez votre prénom. Nous allons à présent vérifier la verticalité de nos couleurs et nous commençons par nos pieds et nous faisons remonter les couleurs avec le rouge, jaune, orange, vert, violet, bleu, indigo. Et nous pouvons réouvrir les yeux. Ce calme, cet apaisement va vous permettre, dans la régularité de cet exercice, de vous reconnecter à votre corps physique, mais aussi à vos sens, pour pouvoir recevoir les messages de l'univers. Nous ne pouvons pas être dans l'ouverture spirituelle sans être ancrés, parce que, nous le répétons, nous sommes des vibrations, nous sommes de l'énergie à la rencontre d'autres énergies. Et l'intérêt
également de s'ancrer à la terre, c'est l'intérêt de s'ancrer à la vie, parce que nous ne pouvons pas rester dans une sphère. Il est important d'être dans l'équilibre, c'est-à-dire que nous sommes dans un corps physique, nous sommes dans une réalité de vie. Nous ouvrons nos chakras, nous les rééquilibrons, nous vivons en harmonie dans notre corps, avec notre âme incarnée dans ce corps physique. Il y a des personnes qui souvent me disent « Oh, mais mon corps me fait souffrir, je n'aime pas mon corps ». Et j'essaie de leur apprendre par des petits exercices, notamment dans des ateliers de pratique, que ce corps, c'est notre habitat qui est de l'ordre du sacré. C'est lui, c'est ce véhicule lumineux qui nous permet d'être ici sur Terre, et nous devons en prendre soin comme un ami. Et je dis ça parce qu'il est des fois plus facile à entendre qu'on peut prendre soin d'un ami que de prendre soin de soi. Parce que ça, c'est toute une rééducation à faire, et nous y parvenons par ces astuces, par ces outils. Et lorsque vous êtes réconcilié avec votre corps, qui a des cicatrices extérieures mais aussi intérieures, ce corps vous remercie, et cette âme que vous prenez soin de relier à tout votre être vous remercie aussi, parce que vous êtes corps, âme, esprit, nous sommes corps, âme, esprit, et nous devons vivre en parfait équilibre, et nous avons la chance d'être vivants, la chance d'avoir un corps, quel qu'il soit, qui nous porte. Et je crois que là encore, de le remercier, de nous porter, de nous supporter, c'est lui rappeler combien on l'aime, et en lui rappelant combien il est aimé, il va nous ouvrir des portes inespérées. Il y a des personnes qui vont accepter leur corps, et elles vont vivre dans un mieux-être, dans un bien-être. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de comprendre la nécessité de ce travail d'ancrage. N'hésitez pas à me faire part de vos interrogations ou des sujets que vous souhaiteriez que l'on traite dans ces petites capsules. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.